Forges-les-Eaux mérite amplement son nom. Un étang, des fontaines, sans oublier évidemment les sources qui ont fait la réputation de la cité. François Vicaire a consacré plusieurs livres à cette ville qui s'est d'abord appelée Forges-en-Bray. Louis XIII est venu faire la cure à Forges avec Anne d'Autriche et Richelieu. Et comme il était content, satisfait de sa cure, en repartant, il a donné des tas de privilèges à la ville, dont celle de s'appeler Forges-les-Eaux, d'ajouter les eaux à son nom. Forgeron d'origine, François aime faire découvrir le patrimoine naturel de ce territoire. Et la visite passe forcément par le bois de l'Épinay. Alors cette forêt, vous l'avez beaucoup arpentée, hein? Ah oui, oui, oui. Ben, c'est quand même le poumon de Forges, en fait. Hein. C'est un lieu de promenade traditionnel. On a l'impression qu'il y a de l'eau partout, là. Mais il y a de l'eau partout. Le pays de Bray est spongieux. Voilà, exactement. Et je veux dire que l'eau court à fleur de terre, presque, ici. Alors, et comme le sous-sol est ferrugineux, il y a de l'argile et tout ça, il y a toute une richesse du sous-sol qui fait que tout ça, ça représente une espèce de mélange subtil qui permet quand même d'avoir une eau ferrugineuse digne d'être bue par les rois. Dès le règne de Charles IX, les médecins parisiens envoyaient leurs malades boire les eaux locales. La Chevrette est la plus ancienne des sources forgionnes. François, il est écrit eau non potable, mais vous en avez bu quand vous étiez petit? Alors, quand on venait dans le bois, on en buvait, oui, bien sûr, oui. Mais enfin, je veux dire, parce que ce bassin n'est pas entretenu. Mais de toute façon, les eaux de Forges, on ne pouvait les prendre que sur ordonnance. Et on allait voir le médecin à Forges, qui était attitré à être médecin thermal, et qui donnait des ordonnances avec des graduations différentes par rapport aux sources. Pourquoi cette couleur orange? Eh bien, c'est la définition de l'eau ferrugineuse, en fait. C'est l'association de l'eau et du fer, et ça fait des dépôts de fer, et l'eau ramasse au fur et à mesure, en clouant, ramasse les limailles de fer, et ça donne cette couleur. Quels sont les bienfaits de cette eau? Alors, on venait chercher quoi auprès de cette eau? C'est surtout pour l'anémie, en fait, mais c'est normal. Je veux dire, nos grands-mères, pour leurs petits-enfants qui étaient en mauvaise santé, mettaient un clou dans un verre et attendaient qu'il rouille pour leur faire boire. En fait, c'était donc le principe de la cure. Alors donc c'était surtout l'eau ferrugineuse, c'est en fait pour l'anémie, contre l'anémie. Également source de jouvence, comme l'affirmait le médecin d'Henri II, promesse d'une jeunesse éternelle. Mais le vrai miracle ici, c'est celui de la nature, de toutes ces sources, rainettes, cardinales, royales, que vous pouvez surprendre en parcourant le circuit du bois de l'Épinay, une idée de balade pour vous ressourcer.